Bonsoir. Alors le pentathlon moderne est une épreuve sportive constituée de 5 disciplines. Quelles sont-elles précisément pour commencer? Alors les épreuves sont l'escrime, l'équitation, la natation, la course et le tir. Et la course et le tir sont combinés ensemble dans une épreuve qu'on appelle laser run. Voilà, on tire pendant qu'on court. Ça, c'est pour les seniors en particulier, c'est jusqu'à Paris 2024. Après les Jeux Olympiques de Paris, on va remplacer l'équitation par un parcours d'obstacles, bien sûr sans cheval. Donc ça devient une épreuve athlétique encore, en plus. Je pose une question aux champions que vous êtes. Comment on arrive finalement à s'organiser en termes d'entraînement lorsque l'on sait que l'on doit exceller dans 5 disciplines? Alors c'est un entraînement qui est très complet, mais je dirais que c'est un entraînement qui suit aussi une éducation sportive qui doit être complète. On a 2 épreuves physiques, la natation et la course. On a une épreuve technique et tactique qui est l'escrime. On a une épreuve d'adresse et de gestion du stress qui est le tir. Et puis l'équitation, c'est l'adaptation à l'animal aujourd'hui. Demain, ça sera l'adaptation à un parcours d'obstacles qu'on franchira dans un temps imparti. Donc voilà des qualités diverses, complexes, qu'il s'agit de maîtriser. Alors évidemment, les qualités physiques et physiologiques, on doit les développer quand on est très jeune, parce que sinon on n'y arrive jamais. Et puis les autres, c'est l'expérience, c'est le travail. Donc ça fabrique quelque part un athlète complet qui était le rêve absolu de Pierre de Coubertin quand il a rénové les Jeux Olympiques en 1896, mais ensuite le pentathlon en 1912 aux Jeux de Stockholm. Vous parliez de la jeunesse justement. À partir de quel âge peut-on pratiquer le pentathlon moderne et qu'est-ce que ce sport apporte selon vous aux enfants qui le pratiquent? Alors je dirais comme beaucoup de sports, on peut commencer vers 8 à 10 ans, je pense sous forme ludique, sans avoir un entraînement trop intensif. C'est d'abord de l'éducation par le sport qu'il s'agit de réaliser. Et puis progressivement, eh bien, on se spécialise. Mais si on parle du haut niveau, vous savez, le haut niveau, c'est un choix personnel et passionnel. Personne ne peut vous amener au haut niveau si vous n'avez pas décidé d'y aller. Et en même temps, pour y aller, il faut beaucoup travailler. Donc il faut beaucoup de passion et d'engagement. Quel est le calendrier annuel de ce sport? Alors sur le pentathlon complet, on a des Coupes du Monde au niveau international qui commencent en 2024 en Égypte, qui passe par l'Italie, la Hongrie, la Bulgarie, et puis on a une finale de Coupe du Monde à Ankara. Et ensuite, eh bien, on aura un championnat du monde qui aura lieu en Chine au mois de juin et qui donnera les dernières places pour les Jeux Olympiques de Paris. Vous nous l'avez dit il y a quelques instants, mais le pentathlon fait partie du programme olympique depuis 1912. Quel avenir justement olympique se profile pour cette épreuve avec les JO 2024 dont tout le monde parle? L'avenir du pentathlon, écoutez, je pense qu'il est radieux. Bien sûr, il faut travailler. Il y a énormément de compétition entre les sports pour le programme olympique. Et là, on vient donc de confirmer le pentathlon pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, donc après ceux de Paris, où c'est l'obstacle, la discipline de l'obstacle qui remplacera le parcours d'équitation. Donc on n'aura plus de chevaux tirés au sort, on n'aura plus l'incertitude de ces tirages au sort qui parfois posaient des problèmes sérieux. On le sait, c'est vrai, après chaque Jeux Olympiques ou grande compétition, de nombreux adhérents s'inscrivent au sport qu'ils ont pu visionner. Concernant les adhérents du pentathlon moderne, combien y en a-t-il? Est-ce que vous avez un ordre d'idée aujourd'hui? Au niveau national, bien à Monaco, vous avez une fédération qui marche très bien, avec des résultats, en particulier chez les masters. Mais on commence à avoir des jeunes qui pratiquent. En France, on a à peu près 3000 pratiquants. Mais avec les changements qui ont lieu actuellement, et aussi le fait que l'UIPM va fusionner va absorber la Fédération internationale d'obstacles, on va avoir beaucoup plus de participants qui vont nous rejoindre dans l'avenir. Pour finir, une question qui vous concerne. Vous avez été champion du monde et vous avez participé à de nombreux Jeux Olympiques. Quels sont justement les plus beaux souvenirs que vous retenez de votre carrière? Alors j'ai participé 4 fois aux Jeux Olympiques avec une médaille de bronze en 1984. Bien sûr, c'est un immense souvenir quand on se retrouve
sur un podium olympique avec une médaille autour du cou et que tous les autres sont là, tous les amis, parce qu'on a des adversaires, mais avant tout ce sont des amis. Ça, c'est un souvenir merveilleux. Et puis un autre grand souvenir, c'est quand j'étais champion du monde. Alors, je suis devenu pour 2 secondes d'écart sur le deuxième, donc c'est pas beaucoup. Ça permet d'entretenir la modestie. Et surtout, c'était après 5 jours de compétition. Mais ça aussi, c'est un immense souvenir qu'on garde pour toute sa vie. On se dit, bon, ben, finalement, j'y suis arrivé. J'ai poursuivi ce but pendant des années, mais j'y suis arrivé. Mais après, peut-être qu'on peut faire autre chose de sa vie que du sport de haut niveau, un peu plus tard. Merci beaucoup à vous, Joël Bouzou, d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info. Merci beaucoup à vous.